Il est bien connu que les choses sont beaucoup moins durables aujourd'hui qu'au temps de nos grands-parents. L'une des raisons de cette mort prématurée de nos biens est appelée obsolescence planifiée. Pour illustrer le concept d'obsolescence planifiée, laissez-moi vous présenter Simon. Simon vient tout juste de se procurer un nouveau téléphone intelligent avec son renouvellement de contrat. C'est le modèle dernier cri que l'on voit affiché partout. À prix régulier, ce téléphone vaut plus de 1000 $, mais Simon l'a obtenu pour 500 $ car il a signé un contrat de 2 ans. Il faut dire que Simon finira par payer la pleine valeur de l'appareil puisque ses mensualités sont de plus de 100 $ par mois. Mais bon, ceci étant dit, Simon travaille très fort à son travail et fait même des heures supplémentaires depuis quelques temps dans le but de se procurer son téléphone et être capable de payer ses frais mensuels. Simon ne regrette pas pour autant son investissement de temps et d'argent, car son téléphone le satisfait pleinement. Grâce à ce dernier, il est au courant de toute l'actualité lorsqu'il lit les nouvelles le matin dans l'autobus. Il est aussi rejoignable en tout temps, même lorsqu'il fait du jogging. Vraiment, Simon est plus que comblé et ne s'en cache pas. Il est au téléphone toute la journée. Cela fait maintenant 1 an que Simon possède son téléphone et qu'il est toujours satisfait. Par contre, il a remarqué qu'au fil des mises à jour, son téléphone avait tendance à ralentir. Pourtant, celle-ci était censée résoudre des bugs et non en créer. D'ailleurs, la compagnie qui a fabriqué son appareil vient tout juste de commercialiser un nouveau modèle de téléphone et pour l'occasion, ils offrent gratuitement à tous leurs clients un nouveau système d'exploitation à télécharger. Simon s'empresse donc de télécharger le nouveau système d'exploitation pensant solutionner ses problèmes. À son grand étonnement, son téléphone a toutes les difficultés du monde à fonctionner normalement depuis le téléchargement du nouveau système d'exploitation. Le fabricant de son téléphone possède des magasins dédiés uniquement à leur marque où il est possible de rencontrer un technicien. Simon décide donc de s'y rendre pour avoir de l'aide. Simon explique donc à un conseiller comment au fil de la dernière année, son téléphone a ralenti progressivement au cours des mises à jour et que le téléchargement récent du nouveau système d'exploitation vient de ralentir son téléphone à un point où il est pratiquement inutilisable. Le conseiller lui dit qu'il ne peut malheureusement rien faire pour lui. Son appareil n'est pas défectueux, il est tout simplement trop vieux pour les nouveaux logiciels. Simon a peine à en croire ses oreilles. Il a acheté son téléphone il y a 1 an jour pour jour. Il demande donc s'il y a un moyen de désinstaller la dernière mise à jour et le conseiller lui répond que c'est impossible. Simon commence réellement à s'énerver. Il fait savoir au conseiller que c'est complètement absurde, puisqu'il lui reste encore 1 an de contrat à respecter et que l'appareil valait 1000 $ il y a à peine 1 an. Le conseiller lui dit qu'il y a à vrai dire une solution toute simple à la problématique de Simon et lui demande s'il a entendu parler du tout nouveau modèle dernier cri. L'exemple de Simon n'est qu'un exemple d'obsolescence programmée parmi tant d'autres. Vous avez une imprimante à la maison? Saviez-vous que certains modèles possèdent des cartouches d'encre dotées de puces dites intelligentes capables de désactiver votre imprimante après un nombre précis de copies, peu importe le niveau d'encre restant et empêchant même le remplissage? L'Union européenne a d'ailleurs interdit cette pratique depuis 2002. Plus précisément, l'obsolescence programmée désigne l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement. Il est évident que l'obsolescence programmée incite à la surconsommation et à l'augmentation des déchets. La pollution qu'elle engendre a un impact direct sur l'environnement et sur l'exploitation des ressources naturelles. Une solution envisageable à court terme serait la mise en place d'une loi sanctionnant les fabricants pratiquant l'obsolescence programmée. C'est d'ailleurs déjà le cas en France depuis le 14 octobre 2014. La nouvelle loi entraîne jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende.
moyen terme, en tant que consommateurs, nous avons un rôle à jouer et nous devons mettre de la pression sur les fabricants pour que ceux-ci conçoivent des produits réparables et à durée de vie raisonnable. Nous ne pouvons plus jouer selon les règles du capitalisme qui prône une croissance illimitée lorsque nous savons tous que nous vivons sur une planète aux ressources plus que limitées.